Et bonsoir, parce que c'est le soir, alors où j'enregistre. Et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi, à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Nous sommes déjà le 22 octobre, waouh! Déjà 22e épisode de cette série que j'ai lancé le 1er octobre, le jour de mon anniversaire, et que j'avais du coup envie de célébrer un peu plus longtemps, de marquer ce mois par un mois de célébration qui débutait toujours quand j'étais petite par plusieurs anniversaires dans ma famille. Célébrer le partage et aussi l'introspection, prendre du temps pour soi. Voilà, pour vraiment pour me connaître, se connaître, réfléchir ensemble, respirer un peu, comme on a tant besoin en ce moment dans nos vies, écouter nos besoins et se célébrer. Et à cette occasion, pour prolonger un peu cette énergie, je propose jusqu'en novembre 45 appels de coaching gratuits. C'est vraiment un moment de partage avec moi et pour t'aider à faire le point sur tes besoins, ton équilibre et ce que tu veux nourrir dans ta vie. Donc je t'invite à prendre rendez-vous avec moi à travers le calendrier qui est juste en dessous. N'hésite pas. Alors aujourd'hui, je vous lance sur le fait d'alléger la charge mentale grâce à l'organisation. Comment, moi, à travers un peu des petites astuces, j'ai pu faire pour alléger. Je vous parlais justement du coup du papier, du numérique, le 18. Et je vous avais dit que voilà, que je faisais des fois une liste de choses, que je disais des fois mon téléphone pour prendre des notes quand je suis pas chez moi, que je n'ai pas le temps d'écrire sur l'agenda et qu'après je reportais. Et voilà, j'ai essayé de trouver des places dans mon agenda tout en gardant des moments du coup de pause, des moments de tampons pour gérer un peu les imprévus. Et voilà, il y a quand même beaucoup de charge mentale dans la vie des parents, dans la vie d'une maman, qui des fois s'en rajoute parce qu'elle va penser à ce que doit faire le compagnon, à ce que doit faire les enfants. Je crois que c'est un truc de femme de penser à plein de choses et de faire plein de choses en même temps. Et ça a longtemps été mon cas de me dire, ben ouais, en fait c'est un super pouvoir, je suis capable de faire plein de choses, de penser à plein de choses. Et en fait, je suis arrivée à un nombre, oui, j'étais habituée à gérer 30 élèves, mais là, je suis arrivée à un nombre dans ma famille où 6 enfants, ça devient un peu trop. Peut-être aussi l'âge qui fait que c'est un peu trop. Et du coup, je voulais un peu vous dire un peu mes réflexions là-dessus. Voilà, simplement les petites astuces pour m'organiser et m'alléger en fait. De ce que j'ai appris de mes coachings, de mes essais aussi. Des petites routines, des outils, voilà. Et pour avoir plus de sérénité en fait dans ma tête et au quotidien. Du coup, déjà la charge mentale, j'avais besoin de la comprendre en fait, de la cerner et de cerner son importance et l'importance de ne pas laisser ça dans ma tête et d'organiser un peu ça. Du coup, la charge mentale, c'est vraiment ce que notre cerveau retient pour que tout fonctionne autour de nous. Les rendez-vous, les courses, les repas, les activités des enfants, ce qu'on a à faire dans la maison, etc. Et souvent, c'est trop. Et du coup, voilà, c'est souvent dans les épisodes où je parlais du trop et tout ça, dès le début, là, le petit exercice, souvent, c'est souvent ça qui revient dans mes trop. Et du coup, la solution, ça a été, grâce au coaching, en fait, quand même de lister tout ça et de planifier. C'est-à-dire donc de donner une vraie place dans l'agenda. Voilà, de pas se dire je me donne 2 heures puis je fais tout ça. Voilà, je fais tout ma to-do list. Mais vraiment de trouver d'être précise et de trouver des places précises et de préparer aussi, de décomposer en petites tâches, pas laisser flou, d'anticiper aussi. Par exemple, s'il faut partir quelque part,
de se dire les sacs et tout, de faire peut-être le soir. Il y en a pas mal de parents des fois qui préparent les vêtements le soir, les cartables le soir. Du coup, ça aide en fait parce qu'on est plus serein après la nuit ou le matin pour partir. Voire de les mettre les cartables dans la voiture, moi des fois ça m'arrive. Et en fait, de déléguer, ouais. J'ai plus fait ça du coup avec les coachings, d'apprendre à déléguer. Parce que j'avais un côté perfectible qui faisait que j'avais beaucoup de mal à déléguer. Parce que c'était pas fait comme j'aurais voulu. Mais bon, j'ai appris, finalement, il faut mieux déléguer. Que ce soit fait, fait vaut mieux que parfait. Et donc, voilà, déléguer, pour nous, des fois, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est fait. Donc, voilà, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans ma vie familiale et professionnelle. Et vraiment, ça change tout. Alors, dans les petites astuces pratiques, alors c'est vraiment que j'ai trouvé et que, si ça vous parle, vous essayez. Sinon, c'est pas grave, mais bon, c'est des petites choses qu'on peut tester. Et si ça nous convient, tant mieux. Sinon, on essaye d'autres choses. Voilà, les bips, les rappels sur mon téléphone. Voilà, au début, je mettais que le réveil. Et puis, après, je me suis dit, non, mais ça serait pas mal, pendant mes coachings, de mettre une musique, en fait, dynamique pour les enfants, pour se préparer à partir à l'école et de se dire, voilà, dans 20 minutes, il faut partir. Ou dans 30 minutes, il faut partir. Donc, ils savent qu'ils ont différentes tâches à faire. Voilà, ils doivent finir de boucler le cartable en mettant leur goûter dedans, mettre les chaussures, mettre le manteau, préparer le sac repas parce qu'ils sont dans une école hors contrat où il n'y a pas de service de cantine. Voilà, mettre le manteau, aller se préparer à la voiture. Donc en fait, je me disais, mais comment mettre une musique ? Il va falloir mettre une musique pour telle chose, puis après pour telle chose. Puis je me suis dit, bon, non, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils vont que quelques trucs. Et en fait, j'ai mis dans les rappels. Et en fait, j'ai pu sélectionner les jours. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et en fait, ces rappels sonores, j'ai mis réitérer. C'est-à-dire qu'on peut soit appuyer sur rappel, soit appuyer sur stop. Et ils savent qu'on met sur rappel jusqu'à ce qu'on soit prêt, en fait. Et ça ressonne toutes les 9-10 minutes à peu près, je crois. Selon quoi on se dépêche d'appuyer sur le bouton. Mais donc en fait, ils savent, c'est la première sonnerie, c'est la deuxième sonnerie, c'est la troisième sonnerie. La troisième sonnerie, en général, il faut être prêt et partir. Parce que du coup, ça fait 20 minutes en général. Et voilà, et il faut être prêt pour partir. Et si on est prêt à la troisième sonnerie, en général, on n'est pas stressé, on est dans les temps et tout. Et puis c'est une sonnerie dynamique et tout. J'ai commencé comme ça. Et puis je me suis dit, ouais, mais j'ai un rendez-vous en visio tous les mardis à telle heure, à 11h. Du coup, j'ai commencé à mettre un rappel une demi-heure avant. Et puis après, ça a été une demi-heure avant pour emmener la petite chez la nounou parce que c'était pas la même heure que les autres puisque là, je travaillais plus. Ou sur les jours où je travaillais pas parce que quand je travaillais encore il y a 2 ans, c'était 2 jours de travail, 2 jours où je travaillais pas. Donc l'alternance dans mon cerveau, c'était dur. C'était, je travaillais mardi et vendredi et le lundi et le jeudi, non, c'était... j'avais quand même la nounou ces jours-là pour pouvoir préparer ma classe. Donc en fait, cette alternance, en fait, des fois qui commence à être fatigante parce qu'il fallait se dire on est quel jour et là, c'est quelle heure pour la petite, c'est quelle heure pour le grand. En fait, ça m'a déchargée de ça. De me dire on est quel jour. En fait, ça sonne. Et voilà. Et quand c'est pas toujours le même rythme, en fait, les bips, ça me... c'est sympa parce que ça me rappelle, ça me décharge de me dire quel jour c'est. Et en plus, le fait de mettre 30 minutes avant, ça met un moment de tampon pour préparer la voiture. Parce que des fois, je change de voiture parce qu'on fait du covoiturage. Donc, soit je prends le 7 places, soit le 9 places. Vérifier que les sièges auto sont bien là. Préparer un petit goûter parce que comme on fait un trajet de 20 minutes plus déposer les autres, ça fait 30 minutes. De 5h moins le quart à 5h15, ils ont toujours envie d'un deuxième goûter que le goûter de l'après-midi dans la cour de récré qui est très tôt, vers 3h30 à peu près. Une bouteille d'eau parce que souvent ils ont soif pendant le trajet ou moi j'ai soif. Si j'ai la toute petite dans la voiture, un livre ou un petit jouet pour l'occuper. Donc en fait, ces 30 minutes de tampon, en fait, ça me permet de préparer tout ça en fait. D'anticiper en fait.
J'ai plus besoin de me dire, bon, faut que j'anticipe parce que dans 30 minutes, je pars. J'entends la sonnerie et je sais que c'est le moment de l'anticipation. Et c'est vraiment des signaux, enfin voilà, pour le tennis, pour l'activité cirque de ma petite le samedi, même si c'est mon mari la plupart du temps qui l'emmène, mais de dire, bon, bah allez hop, les toilettes, les chaussures, le manteau, le sac est-il prêt? Et en fait, voilà, ça donne un indice en fait à tout le monde. Et même la petite de 2 ans, maintenant, quand elle entend la sonnerie pour la nounou le matin, comme c'est pas la même sonnerie, elle sait, elle me dit tout de suite nounou. Donc elle sait qu'il faut qu'on finisse de se préparer le sac et tout, elle va chercher ses chaussures à 2 ans quoi. Donc c'est trop cool en fait de voir, ça fait quoi, peut-être 3 ans en fait que j'ai mis en place ce système et que j'ai rajouté plein de sonneries. Et c'est vraiment des alliés dans le sens où ça... Penser à tout, ça me faisait saturer mon cerveau. Et là, ça me permet de penser à tout, mais sans saturer mon cerveau. Un vrai soulagement. Et du coup, ça crée des routines de préparation à l'avance, comme je disais, d'anticiper. Je peux déléguer aussi parce que du coup, mon mari, des fois, il va pas le faire forcément, mais il va entendre mon téléphone sonner, donc il va savoir où c'est la petite Elisabeth de 4 ans qui va dire « Oh, elle doit aller au cirque, tu dois m'emmener ». Donc c'est cool. Les autres, ils préparent la raquette de tennis, les deux qui font du tennis. Le plus grand aussi, il va dire le truc, ou il va le voir sur le téléphone, la raison, et il va dire le truc. Et pour certaines courses, ou des fois certains rendez-vous pour aller faire une prise de sang, je vais rajouter aussi des petites sonneries comme ça, parce que voilà, on est des fois on est pris, et puis mince, on devait aller au laboratoire à jeun, ou je sais pas quoi, puis on oublie. Donc en fait, je vais faire ça. Je vais rajouter. Et le dimanche soir, je crois que je check un peu mon application de sonnerie. Et puis je vois en fait ce qu'il faut que j'enlève, ce que je mette. Si c'est les vacances, j'enlève toutes les sonneries de l'école. Je les désactive et je les réactiverai après. J'adapte. Et je rajoute. Et... voilà, c'est à la fois, ça m'a reposé mon esprit à moi, pour m'aider à penser moi, faire des zones tampons, donner des bonnes habitudes aux autres, en fait, qui gèrent et qui mettent rappel aussi s'ils savent que ça, on doit rappeler jusqu'à ce qu'on parte. Voilà, c'est... Quand je vois le soir pour le lendemain, si je mets sonnerie à jour, tout ça, c'est assez rapide, ça prend 1 minute ou 2. Et ça me permet vraiment de respirer, d'être plus légère, plus sereine. Et puis, de ne pas stresser, de pas... d'être vraiment, du coup, dans le rapport avec les autres, dans un temps... on est plus serein tous à préparer, à anticiper la voiture, etc. Voilà, donc on peut aussi insérer des temps de ménage et sans comme ça, hein, on peut vraiment penser le truc comme on veut. Et voilà, c'est à la fois pour moi et bénéfique pour la famille. Et ça s'intègre finalement assez facilement puisque je mets différentes musiques en fonction des activités, des choses. Et même celle de 2 ans, il a trouvé son parti. Donc voilà, c'est une façon d'alléger la charge mentale. J'en ai d'autres, mais je voulais vous parler de celle-ci aujourd'hui. Parce qu'elle est vraiment rentrée dans mon quotidien. C'est construire des routines qui nous ressemblent. Se décharger en mettant des alertes, en mettant des choses visuelles. Parce que des fois, après, les panneaux pour les enfants, des fois, on les oublie. C'est aussi préparer et anticiper, mais anticiper du coup avec une aide, et puis aussi déléguer. Puis mon mari il n'est pas trop à faire ça, mais peut-être que vous, votre compagnon ou vos enfants pourraient choisir de prendre aussi un moyen d'avoir ces rappels. Donc si vous avez des adolescents qui ont des téléphones ou des beepers ou leur montre aussi. Je sais que des fois, ils servent de leur montre pour régler avec le timer ou le chrono, ou faire des choses comme ça. Donc, voilà.
J'espère que c'est une astuce qui peut vous parler. Une façon simple en fait, créative, simple, et que ça peut vous inciter aussi à trouver d'autres façons en fait d'alléger votre charge mentale, votre quotidien, et libérer votre esprit. Et puis voilà, c'est à partir du moment où on ouvre l'esprit sur des fenêtres comme ça, qui soulagent, et bien en fait on va vraiment nourrir nos besoins de sécurité, de clarté, de sérénité, et tout ça par une créativité nouvelle. À bientôt pour la suite de ces 30 jours.